pour le pays, pour les ancêtres. Marchons, marchons, marchons unis, pour le pays, pour les ancêtres. Je vous remercie pour l'honneur que vous avez fait à l'INFP de figurer parmi les institutions choisies pour être mises à l'honneur ce matin dans le secteur de l'habillement à l'occasion de cette cérémonie de lancement officielle du programme de redynamisation des secteurs de la culture et de la colonialité. Il est temps, vraiment temps, qu'une telle mesure soit prise en faveur de ce secteur les plus touchés par la crise grave qui traverse depuis environ 15 ans les travailleurs de la formation professionnelle. Cette décision courageuse est prise dans un contexte particulièrement difficile où les petits métiers sont mis à rude épreuve par la dure réalité de la force des armes. La bonne nouvelle, c'est qu'elle survient également au moment, même où l'ensemble des instituts de formation professionnelle des pays de la région ont signé hier, lors de la 47e réunion du comité technique de l'OIT Centerfor à Santiago, Chili, un accord par lequel ils s'engagent, y compris l'INFP, à promouvoir le dialogue tripartite, gouvernement, employeurs, travailleurs, tel que préconisé par l'OIT Centerfor dans le thème de réflexion de cette année, formé pour l'avenir grâce au dialogue social. Votre décision est donc, Monsieur le ministre, avant-gardiste et ouvre la voie aux prochaines orientations de l'État pour rendre dans la lutte pour continuer à encadrer la formation professionnelle. Vous valorisez par cette même occasion le travail de certaines ouvriers non certifiés par les systèmes qui pourront dans un proche avenir voir leurs compétences reconnues dans le cadre de la valorisation des acquis et de l'expérience, un des chevaux de bataille de l'INFP. Jusqu'en 1980, puis avant l'envahissement du marché local par des tonnes de vêtements d'occasion chaque année, ce fameux phénomène pépé, la couture et la cordonnerie occupaient beaucoup de droits et jouaient un rôle important dans l'économie nationale. Ce sont des métiers traditionnels, certes, mais ils étaient également des piliers économiques et culturels de notre pays. Ils portent en eux le savoir-faire artisanal haïtien, reconnu dans le monde et représentent des opportunités d'emploi durables pour nos jeunes. Ils contribuent directement à la valorisation de la production nationale et à la réduction de notre dépendance aux importations. Dans ce contexte économique fragile et précaire, mettre en place un tel programme qui vise le renforcement de cette filière, c'est investir dans la créativité, l'autonomie et la résilience économique de nos communautés. INFP, avec les 35 centres de formation actifs de son réseau dans le domaine de la couture, dont 9 centres publics et 26 centres privés, accueille favorablement cette initiative qui l'aidera à accompagner l'offre, qui l'aidera à augmenter l'offre qualitative de la formation de cette filière. INFP attend donc le développement de ce programme de redynamisation de ce secteur en tant qu'un partenaire clé au regard de la loi de mai 2018 qui fait de lui le principal régulateur de la formation technique et professionnelle à travers le pays. Les axes majeurs du programme: modernisation et adaptation de la formation d'une part, financement et promotion d'autre part, permettront de contribuer au développement du secteur. D'autres interventions dans la mise en œuvre de ce programme pourraient également permettre de maximiser les résultats. La formation des techniciens en maintenance et réparation des équipements de l'industrie textile, formation continue pour les formateurs, dessin et design, programmation et manipulation de certaines machines de
technologies avancées, etc. L'Institut national de formation professionnelle, en ce qui me concerne, est prêt à s'engager aux côtés du ministère du Commerce et de l'Industrie. La mise à jour des curricula de formation en culture et en autonomie, en tenant compte des normes internationales et des réalités du marché local. La formation des formateurs et la dotation des centres en équipement moderne, telles sont les valeurs incontournables qui permettront d'atteindre les objectifs ici. Nous espérons, à travers ce programme, les diplômés du secteur, sur une base compétitive, pourront bénéficier d'un appui technique et financier en vue de lancer des activités génératrices de revenus et de développer un réseau national d'artisans compétents, capables de répondre aux besoins du marché interne, mais aussi d'exporter le savoir-faire. INFP sera fier de constater un jour une paire de chaussures réalisée en Haïti ou une création vestimentaire haïtienne devienne synonyme de qualité, d'élégance et de fierté nationale. Chers artisans et apprenants, professionnels de ces deux secteurs, personnels de l'INFP, ce programme est avant tout le vôtre. L'apport de tout chacun permettra de faire les choses autrement dans ces domaines. Il contribuera à offrir à des milliers d'artisans et de jeunes l'opportunité de transformer leur talent en réussite professionnelle, de s'insérer directement dans l'économie nationale et de contribuer à bâtir une Haïti plus autonome et prospère. J'en profite pour remercier le ministre du Commerce et de l'Industrie sincèrement pour cette invitation et je pense que le secteur de la formation technique et professionnelle en Haïti prend bien cette occasion comme une opportunité meilleure. Et je vous en remercie. Merci, Monsieur le Directeur. Et dans la régularisation des qui reçoit cette plaque d'honneur au nom de l'Institut national de formation professionnelle INFP. Le ministère du Commerce et de l'Industrie, MCI, au nord, le ministre du Commerce et de l'Industrie, qui sont présents aujourd'hui, pour les récipiendaires, à revenir sur cette pour la grande photo avec des plaques également pour immortaliser ce moment riche. Honneur et mérite à Madame Claudine.